Salut, vous avez été nombreux à réagir sur la première vidéo de Candle BLE pour vouloir la suite avec la conception et la programmation, savoir un petit peu comment tout ça fonctionne. Donc c'est parti pour cette vidéo. Avant de commencer, je tiens à remercier déjà les abonnés, les anciens comme les nouveaux, comme les futurs d'ailleurs, et aussi les membres du Discord, parce qu'on a réussi à créer une communauté agréable. Tout le monde est gentil, on s'entraide. Et c'est vraiment devenu très rare sur Internet maintenant, des communautés où tout le monde est bienveillant. Donc ça, c'était pour remercier les membres du Discord, vous les abonnés. Et je voulais aussi vous parler d'un projet que je vais mettre ici, d'un projet que je suis d'une défonceuse sous table numérique. C'est Koru Maker qui fait ça. Si vous êtes ici, c'est que vous aimez bien la commande numérique, donc je vous conseille vraiment d'aller voir cette playlist. C'est sympa, franchement, il y a du taf à mort et toute la machine est numérisée. Jusqu'à la machine qui monte pour sa hauteur et les frais sont enregistrés. Ce qui fait qu'il règle tout sur un écran tactile, c'est balèze. C'est franchement un très beau projet, je vous incite à aller voir. On est parti, on va regarder un petit peu la conception électronique, et puis après, on va voir un petit peu le code. Nous voici dans l'antre de la bête, où on retrouve le module de base avec la Lolin 32 Little, le SP32, sa batterie, avec son chargeur à induction. On retrouve ici un petit boost 3V3, 5V pour aller alimenter la roue codeuse qui est en 5V. Sur cette carte, je reprends le joystick, la roue codeuse, le bouton on synchro et le bouton off envoi de programme. La nappe nous permet de trimballer l'alimentation et l'I2C sur tous les modules. Donc on a le module de pas, le module feed, le module reprenant les axes et quelques commandes, un autre module permettant de prendre le reste des commandes et les boutons de scène, et un module pour les LED. Donc on se retrouve tout de suite pour regarder un petit peu les schémas ensemble, et j'ai synthétisé au niveau de la programmation de façon à ce que ce soit plus facile à vous expliquer. Voilà, on se retrouve sur les schémas afin de faire une belle réalisation. J'ai essayé de faire des beaux schémas. Généralement, c'est plus sur un petit bout de papier que je réalise mes schémas. Donc je vous montre un petit peu ce qu'il y a dans ce Candle BLE. Donc pour la roue codeuse, on est obligé de faire un boost 5V, donc il est alimenté en 3.3, il ressort en 5V pour aller alimenter la roue codeuse. Cette roue codeuse n'existe pas en 3.3, c'est tous à partir de 5V d'après ce que j'ai pu voir. Afin de venir attaquer les entrées de l'ESP32 qui ne peut pas supporter plus de 3,3V, maximum, l'idéal 3V, je fais un pont diviseur avec deux résistances tout simplement. Ça a très bien fonctionné, je fais des essais, aucun problème, et puis on peut voir que c'est fonctionnel. Et je viens attaquer deux entrées de mon ESP32. Pour le joystick, rien de compliqué, j'ai attaqué directement mes entrées et j'ai mis des résistances de pull down. J'aurais pu mettre en pull up, mais c'est une habitude que j'ai, pas forcément la meilleure, mais ça marche très bien aussi. On va retrouver le bouton on synchro et le bouton send off, pareil, qui vont venir directement attaquer des entrées. Je tire l'I2C au plus, le bus I2C, afin d'éviter d'avoir des problèmes de perturbation sur le bus. Dans toutes les docks, on peut voir qu'il faut le tirer avec des 2,2 kg, ça marche très bien. Et je tire avec une 10 kg plus en pull-up la pin d'interruption, l'interruption qui va me servir à savoir quand il y a une action sur un bouton. La batterie est directement branchée, je branche la batterie, je reprends le plus de la batterie, pareil avec un pont diviseur, afin de pouvoir aller attaquer une entrée de l'ESP32 pour avoir la tension de la batterie, connaître la charge et l'envoyer par le Bluetooth. Sur le circuit pas, on va retrouver un PCF 8574, donc un extender I2C, où je vais venir attaquer, pareil, là j'ai toutes mes LED et un bouton poussoir avec les deux pads pour pouvoir le souder. Si là les pas, ça suit bien là, par rapport aux entrées, il y a des fois ça suit pas, c'est quand j'ai réalisé le PCB, automatiquement, pouvait pas être pile poil, fallait que ça passe. C'est pour ça que j'utilise toujours des reports de viage, alors je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, mais ça permet facilement, voilà, tu fais ton schéma ici, si au moment de faire ton PCB, tu t'aperçois que t'es mieux d'en inverser deux, t'as juste qu'à les inverser ici, et c'est fait. Je parle pour freezing, forcément. On va retrouver la même chose sur le circuit feed. BP de commande et axe, donc on a les axes avec les commandes, toujours pareil, il n'y a pas grand changement, après c'est un petit peu identique. Ici on va retrouver le PCB avec les commandes plus les scènes, donc le reste des BP de commande et de scène, donc il y a deux PCF 8574 et le circuit de scène.
Pour les PCB, on retrouve donc le PCB principal avec tous ses borniers, la Loline, la batterie et la nappe qui repart pour l'I2C. Une petite photo du chargeur à induction. Et ici, on va du coup retrouver nos circuits, donc celui des pas, du fil, la vitesse, celui de sélection des axes et quelques commandes, ici celui avec tous les BP, donc les doubles avec les deux PCF, donc désolé pour la coupure brutale, mais apparemment je n'ai plus la fin de l'enregistrement. À la boulette. J'ai fait une liste avec tout le matériel utilisé pour Candle BLE. Donc on peut voir qu'en matériel ça représente 154 €. Si on fait le ratio de ce qu'on utilise, ça fait 75 €, plus les frais de port, 101 €. Faut savoir que moi j'ai pas eu besoin d'acheter tout ça, j'ai juste acheté le joystick, le volant à main électronique, la Loline, le step-up, la batterie j'avais déjà, support batterie j'avais déjà, les borniers j'avais déjà, enfin voilà, j'avais déjà énormément de matériel, donc j'ai pas acheté tout ça, mais c'était pour vous faire une liste de tout ce que on a besoin, si jamais tu souhaites le reproduire ou t'en inspirer, ça t'évitera déjà de chercher. J'ai même été mettre les planches découpées action qui m'ont servi à faire le boîtier. Ces planches où j'ai découpé le morceau au centre, il n'est pas perdu, s'il y en a qui me suivent sur Instagram. Le morceau du centre, je m'en suis servi pour faire des capots sur les bougies. Donc pas de perte. Franchement, à ce prix-là, les planches à découper, ça vaut le coup parce que la matière est pleine. C'est pas de l'alvéolaire à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, je te mets une petite photo là. J'ai juste eu sur un morceau, un problème où à l'intérieur il manquait une petite lamelle de bois. On peut voir que vous allez retrouver, donc je sais pas si on prend par exemple les LEDs, voilà j'ai mis un lot de 600, pareil sur les résistances SMD ou les extenders, voilà il y en a 5 en tout, j'en ai utilisé que 6, enfin, voilà il y a vraiment tout, de façon à ce que vous puissiez avoir facilement la liste des composants. Avant de passer à la description du code, je vous montre un petit mode de démarrage en debug. Nous voici arrivés dans la partie de la programmation, donc la configuration de notre projet, on est en Loline 32 Little, c'est une framework Arduino, et j'utilise une dépendance supplémentaire qui est Nimble Arduino, alors je ne sais pas si on dit comme ça, vous allez comprendre un petit peu plus tard. On va retrouver notre fichier principal. Donc dans le fichier principal, je viens charger des librairies, on va voir ça. Forcément, je viens déclarer toutes mes entrées directes sur le SP32. Et après, je viens initialiser mes interruptions I2C pour savoir quand un bouton est appuyé, interruption sur la roue codeuse. Après, j'initialise mon I2C, mon Bluetooth, et je crée une tâche supplémentaire parce que sur le SP32 on a la chance d'avoir deux cœurs. Le cœur 0 sert, c'est ce fichier là, donc là on a le setup et le loop d'entrée, et le cœur 1 nous sert à faire tourner le Bluetooth et le Wi-Fi, sachant qu'il prend pas toute la place avec le Bluetooth et le Wi-Fi, ça nous permet d'aller initialiser des tâches dedans et du coup de faire du multitâche avec le microcontrôleur. On verra ça un petit peu plus tard. Dans le fichier config, pas grand chose, la version, la date de la dernière modif et le nom pour le nom du Bluetooth tout simplement, et time auto off que j'ai mis à 3600 secondes qui correspond à 1 heure, c'est-à-dire 1 heure sans utilisation. Le Candle BLE s'arrête tout simplement. On va retrouver après nos fonctions, j'initialise beaucoup de variables, mais là je vais vous détailler un petit peu plus facilement en vous lançant un PowerPoint, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Sur le PowerPoint, on va retrouver nos librairies. Donc j'utilise cette librairie-là pour les PCF 8574, tout simplement parce qu'elle est très soft. Voilà, on peut voir. Elle est vraiment soft et ça me va très bien. J'ai pas besoin de plus pour les gérer. Pour la gestion du Bluetooth, j'utilise cette librairie. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui partagent leur librairie, c'est vraiment sympa parce que ça nous permet de créer des projets comme Candle BLE et plein d'autres. Donc cette librairie-là est vraiment très bien et elle permet de créer un clavier en Bluetooth avec une USB32, hein, tout simplement. Et il y a le mode Nibble BLE que je parlais tout à l'heure, ça permet de gagner énormément de place. On va le voir tout de suite d'ailleurs. Voilà, sans Nibble, je me retrouve à 12,2% de RAM et 84,8% de flash. Et avec Nibble, je me trouve à 11,3% de RAM et 46% de flash. Donc je récupère énormément de place. Après, je viens tout simplement charger ma config et ma fonction.
et toujours mon petit mode de debug où si je suis à true, je lance toutes les commandes serial. Si je suis à false, tout le serial est supprimé du code en fait. Sur les interruptions I2C, donc si mon interruption de mes PCF 8574 est activée, si j'ai la synchro avec Candle, je vais pouvoir lui dire qu'il y a un nouvel état I2C que je passe à true. Vu que c'est une interruption, il ne faut pas trop charger la fonction. Si vous la chargez de trop, vous savez le petit message panique sur le SP32 qui arrive. Donc pour l'interruption I2C, on a fini. Et j'ai l'interruption de la roue codeuse. Pareil, je vérifie si j'ai ma synchro. Si ma pin A et B sont à l'état haut, ça veut dire qu'on tourne à gauche. Si c'est l'inverse, si j'ai que le A et pas le B, ça veut dire que je tourne à droite. Donc je viens incrémenter tout simplement deux variables que je vais traiter plus tard. Init I2C pin, c'est une fonction appelée dans le setup du programme principal qui va me permettre d'aller initialiser mes PCF 8574. Donc comme cette librairie est très bien faite, elle me permet de pouvoir faire du multimodule sur le même bus facilement. Donc je déclare toutes mes adresses et je créerai une boucle tout simplement qui va aller me déclarer chaque PCF. Je lance une boucle pour pouvoir aller les faire, donc forcément I jusqu'à 6 parce que j'ai 6 modules, et après jusqu'à 8 parce qu'il y a 8 ports sur un PCF 8574. Je commence par lui initialiser le tableau last état pour pouvoir comparer quand il y a un changement d'état tout simplement. Et après, je vais aller lui déclarer si c'est un input ou un output, où j'ai créé un tableau multidimensionnel qui représente chaque module, donc le module pas, où je retrouve toutes mes LED, et là, le bouton, mes LED, le bouton, donc output ou input. Ce qui me donne l'initialisation. Voilà, l'état de tous les modules où je viens, on peut le voir ici, voilà, je viens lire l'état du module en fait. Donc ils sont tous à 1 par défaut vu qu'on est en pull-up sur ces petits modules. Connect BLE, au démarrage de Connect BLE, je viens enregistrer le milli de façon à savoir quand est-ce que j'ai commencé ma connexion. On éteint toutes les LED forcément au moment où on veut se connecter. C'est ce que je montrais. Si jamais je perds le Bluetooth, j'éteins toutes les LED et je repasse en mode connexion Bluetooth. On vérifie qu'on est toujours dans le délai de l'auto-off. Donc si j'ai pas ma connexion au bout des 5 minutes, j'éteins mon module tout simplement. Et sinon, on fait clignoter la LED bleue du Z en attendant la connexion. La fonction niveau bat, c'est une fonction qui va me permettre d'aller lire le niveau de la batterie tout simplement. Donc je viens lire sur l'analogue. Je fais une petite conversion pour pouvoir le mettre en tension. Cette tension, je crée un level bat, c'est pour l'avoir en pourcentage, où je vais venir prendre la tension que je multiplie par 100, vu que c'est une décimale. Si je suis à 4,10 volts, ça va me faire 410. Donc je viens mapper ça. Tension basse, donc 270 pour 2 volts 7. Tension haute, 400 pour 4 volts, même 4 volts 1 normalement quand on est vraiment bien chargé. Et forcément, tension basse 0%, tension haute 100%. Et je contrains cette valeur entre 0 et 100. Je ne peux pas aller en dessous de 0, je ne peux pas aller au-dessus de 100. C'est pour éviter les bugs quand on l'envoie sur le PC. Donc on map en pourcentage et on contraint entre 0 et 100. La fonction est appelée par le loop dans le programme principal, où je viens appeler cette fonction-là. Si je suis dans le délai de 10 minutes, j'envoie rien. Si j'ai dépassé ce délai-là, je viens envoyer mon niveau de batterie. Et si j'ai pas de connexion Bluetooth, je relance une fonction de connexion Bluetooth. Cette fonction initBLE est appelée dans le setup, donc c'est pour initialiser le Bluetooth. Si tout est OK, donc démarrage, je démarre ma classe, je lance ma fonction BLE et après je lance le niveau BAT pour qu'au premier démarrage je puisse l'envoyer à Windows. Ce qui représente ça sur le mode debug. La fonction auto-off est appelée aussi dans la boucle principale du fichier principal. Donc je vais tout simplement prendre time auto-off qu'on a vu à 3600 secondes, qui correspond à 1 heure, que je multiplie par 1000 pour l'avoir en millisecondes, et je viens juste comparer par rapport à l'heure de démarrage. Il faut savoir que cette
valeur ici, à chaque appui sur un bouton, je recharge avec milli pour l'avoir bien, pour toujours reporter d'une heure. C'est-à-dire que c'est vraiment une heure sans aucune action. C'est pas une heure à partir du démarrage, c'est une heure sans aucune action. Forcément, si j'ai atteint cette valeur, j'éteins toutes mes LED et j'arrête Candle BLE. Cette fonction voix de off, c'est pour le bouton off, la double fonction du bouton, donc off ou send. Il est dans la loupe en permanence. On écoute l'appui sur le bouton, forcément. Si on a un appui, on vient verrouiller et on enregistre le temps en millisecondes où on a appuyé. Si on dépasse la tempo time off push, on éteint toutes les LED et on arrête Candle BLE. C'est-à-dire que si on dépasse ces 3 secondes que j'ai mis, donc on a appuyé pendant 3 secondes, on arrête tout simplement le module. Si on a relâché avant les 3 secondes, on vient envoyer les commandes pour lancer un programme. Et forcément, je viens réinitialiser send off à 0 pour pouvoir recommencer une boucle au prochain cycle. Commande pas va me permettre de gérer l'envoi à Candle du pas et le changement d'état de la LED. Si j'ai la synchro, bien sûr, je lance ma commande, sinon je ne fais rien. Si le compteur dépasse le maximum, donc le nombre de pas, je lui dis état pas à 0, c'est pour faire chenillard de la LED. Si on demande un mode de repasser en mode continu, vu que c'est une liste défilante, excusez-moi. Vu que c'est une liste défilante sur Candle, forcément, il va falloir que je puisse remonter de plusieurs crans. Donc, tout simplement, je fais une boucle avec le nombre de pas maximum et j'envoie la commande de façon à pouvoir remonter toute la liste défilante. Sinon, ben, j'incrémente d'un pas et je viens envoyer la descente dans la liste défilante de Candle. Et on éteint la LED précédente pour allumer la LED suivante. Bien sûr, pour les commandes de feed et DAX, c'est exactement la même chose. La fonction commande I2C est appelée dans Loop, donc là je l'ai décomposée en plusieurs parties parce que elle est très longue celle-là. Donc si un changement d'état est détecté dans l'interruption I2C et que la synchro est OK, on cherche quel input a été appuyé. On affiche le résultat pour le debug, donc pour rechercher, forcément, je viens créer une boucle. Donc, j'ai 6 modules et 8 entrées à chaque fois. Je lis chaque module à chaque fois. Donc, state digital read, donc le numéro du module I, c'est normal, j'en ai 6. J, j'ai 8 entrées. Donc, c'est une boucle qui va tourner quelques temps. Et je viens vérifier aussi si c'est bien un input. Si c'est pas un input, ça sert à rien que j'essaye de le lire. Si j'ai le bon truc pour le debug, j'affiche ce qui a été appuyé. On agit en fonction de la commande souhaitée. Donc ici, si i est égal à 0, donc 0 c'est le module 1. Et l'entrée 7, donc la 8e entrée, ça correspond à mon bouton pas. Donc état pas, je fais +1 et je fais commande pas, la commande qu'on a vue juste avant. Idem pour feed et pour axe, pareil. Là, on va arriver sur d'autres boutons. Donc là, par exemple, on a le bouton Home. Si je détecte le bouton Homing, on envoie les raccourcis clavier et un délai de 50 millisecondes et on relâche. C'est ce que j'ai vu, qu'il n'y ait pas trop de latence. 50 millisecondes, ça suffit. Donc j'envoie la quai contrôle, +1, 50 millisecondes, je relâche. Ce qui a eu le temps d'aller envoyer au logiciel Candle le raccourci clavier. Pareil pour init 0z et pour init 0xy et ainsi de suite. Pour toutes mes fonctions, c'est comme ça. À la fin de la fonction, forcément, je viens enregistrer l'ancien état pour vérifier un changement d'état. La fonction commande synchro, donc qui est très importante, parce que s'il n'y a pas de synchro, j'en vois rien du tout, qui fait partie aussi de la boucle principale. Donc je crée une boucle infinie où j'attends que j'ai ma synchro, et forcément si je suis connecté, parce que si je suis plus connecté, je repars en recherche de connexion. Si pas de synchro dans les 5 minutes, on recommence un petit peu, d'ailleurs j'ai repris la même variable, time init BLE. Si j'ai rien dans les 5 minutes, j'éteins tout, et j'arrête Candle BLE. En attendant la synchro, je fais clignoter la LED verte Y comme on a pu le voir dans la vidéo. Si j'ai la synchro, je viens initialiser à 0 tous mes pas feed et axe. La fonction move qui fait partie du corps 0, donc le deuxième corps de l'ESP32. Je crée une boucle infinie qui correspond à loop dans le programme principal. Si j'ai la synchro et le Bluetooth OK, je vais lire l'état du joystick. Donc je viens lire toutes mes commandes du joystick et j'agis en conséquence selon ce que j'ai eu. Donc si je reçois le haut, donc si j'ai haut à 1
et classe état est à 0, donc un changement d'état, je viens donc lire que je suis passé en haut, et j'envoie la key-up des 4 petites flèches sur le clavier. Et on relâche l'input, quand on relâche l'input plutôt, je libère. Donc là, si state est passé à 0 et last O à 1, je viens relâcher ma touche tout simplement. Ça c'est pour le mode continu en fait. Tant que j'ai le joystick vers le haut, j'ai le mode continu. Dès que je lâche le joystick, ça s'arrête. Si je passe en commande de pas, donc à 1 mm, il faudra bouger le joystick à chaque fois pour faire 1 mm. Donc pour la roue codeuse, là c'est un petit peu différent, mais ça y ressemble beaucoup. Si une action est faite sur la roue codeuse vers la droite, si on est en mode continu, j'envoie mes commandes d'axe. Donc pour simplifier, là, vu que c'était des commandes différentes, j'ai créé un tableau où j'envoie directement le code hexadécimal. C'était pour faciliter le code et éviter d'avoir trop de répétitions en fait. C'est juste pour savoir dans quel axe je suis. Vu que je peux avoir l'axe X, Y ou Z avec la roue codeuse. Voilà, pour simplifier, j'ai mis état axe, donc 0, 1 ou 2, et le code qui correspond. Si on n'est pas en mode continu, là je vais envoyer à chaque cran ma fonction. Donc j'envoie mon axe et je relâche aussitôt. Là, la roue codeuse, mon incrément codeuse up redescend, puisque je le décrémente à chaque fois. À chaque tour, on voit bien que je le décrémente ici. S'il arrive à 1, ça veut dire que c'est mon dernier tour. Donc je viens enlever mon blocage et je relâche ma touche. Ça c'est vraiment pour le mode continu. Et je décrémente forcément à chaque tour ma variable. On va retrouver exactement la même chose dans codeuse down, donc si on tourne vers la gauche, sauf qu'il est en deuxième condition de ce if. Donc c'est-à-dire que le up est prioritaire sur le down. J'ai fait ça parce que si je faisais pas une priorité, j'envoyais les commandes. Le problème, c'est que je me retrouvais à voir si, par exemple, on prend le bouton, on tournait à droite, à gauche, droite, gauche, droite, gauche. La machine, là, ça lui envoyait, partait. On sent bien que les moteurs pas à pas aiment pas ça, de faire des petits à-coups minimes, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Voilà, vous en savez un petit peu plus maintenant sur Candle BLE. Donc on a pu voir la conception, les schémas électroniques et la programmation. J'espère que c'était pas trop long, c'est pas évident de détailler sans rentrer trop dans les détails. Et puis en plus je suis un petit peu bavard à la base. Donc voilà, j'ai essayé de décrire avec un petit PowerPoint, j'espère que ça vous plaît. On se retrouve pour une autre vidéo où on va voir toute la réalisation, donc la face avant, la sérigraphie, le raccordement, les PCB, je voulais à tout prix tout faire en do it yourself comme on dit, ainsi que le boîtier en bois fait à base de planches à découper en bambou de chez Action à 3,99 €. C'est vraiment imbattable comme prix et on peut voir que c'est plein. Donc c'est de la bonne camelote. Donc on se retrouve pour cette prochaine vidéo et je prépare aussi d'autres sujets, toujours pour l'atelier, toujours pour piloter l'ordinateur. On verra ça dans un futur assez proche, je l'espère. Salut, bonne soirée, au revoir.